La saison 1 de Dandadan a été un vrai phénomène. Alors maintenant, qu'en est-il de sa saison 2? Est-ce qu'elle était à la hauteur ou est-ce qu'il s'agit d'une déception? Bon, je le dis tout de suite, on n'est pas là pour parler de hype ou de flop. Moi, j'ai vraiment envie de vous parler de qu'est-ce qu'a apporté la saison 2 de Dandadan par rapport à la première. Et de ce que pour moi, cette saison 2 a de spécial. Bon, contrairement à d'habitude, il n'y aura pas de partie sans spoiler, mais si vous voulez voir une critique de la saison 2 sans spoiler, je vous renvoie à ma critique des 3 premiers épisodes de cette saison. Et sans plus tarder, si vous avez liké cette vidéo et que vous êtes abonné, on peut commencer. Déjà, côté histoire, on a droit à 3 arcs narratifs dans cette seconde saison. Là, la majorité de la saison qui est composée de l'arc de la maison hantée et de l'arc de l'œil maléfique, et la fin de la saison qui démarre l'arc du kaiju et qui se terminera en début de saison 3. Et il faut dire que ces arcs narratifs prennent des dimensions beaucoup plus énormes que les arcs précédents. On a littéralement un village entier qui est inclus dans l'intrigue et dans le combat contre l'œil maléfique. Et pareil, on sent une dimension beaucoup plus spectaculaire dans ces arcs entre les différents combats de l'œil maléfique qui vraiment utilisent l'espace disponible. Tout l'espace Disney, c'est gigantesque et c'est un plaisir à voir à l'écran. Chacun des combats de l'œil maléfique joue vraiment sur cette dimension spectaculaire, grandiose, menace. Il est une vraie menace pour tous les personnages et c'est vraiment satisfaisant de voir Sansaro qui a pu retranscrire ça en animé. Pareil, l'entraînement d'Okarun où là, ils sont carrément dans une autre dimension et pareil, tout est énorme, tout est vraiment gigantesque comparé à la saison 1. Le tout se passe dans des échelles beaucoup plus grandes et qui nous offre des scènes beaucoup plus spectaculaires, je trouve. Et bien sûr, là, t'as le boss final avec le kaiju qui détruit la ville pendant son combat contre nos amis. Voir le kaiju s'élever comme ça au milieu des immeubles et tout, c'est magnifique. Pareil, si on veut parler spectacle, on peut parler de l'exorcisme des Yuji, scène très intéressante aussi, parce que je trouve qu'ils ont beaucoup plus développé ça que dans le manga. Parce que le manga, c'était déjà très beau. Voilà, on n'avait pas de musique et on était à fond dedans. Alors là, tu rajoutes la musique, tu rajoutes tous les ajouts qu'ils ont fait et tout, l'ambiance énorme. Ils sont forts et franchement, c'est pas la dernière scène de musique qu'on aura dans Dandadan comme ça. Donc très hâte de voir les prochaines et ça annonce que du lourd. Et comme dans la saison 1, on a le droit aussi à l'introduction de personnages qui seront importants dans notre groupe, notamment les Magnifiques, voilà, qui a eu lui droit à 2 arcs complets, de bastons, de flashbacks, etc. jusqu'à son intégration dans le groupe avec cet épisode dans le lycée. Ensuite, on a Kinta aussi, et je trouve que l'introduction de Kinta comparée au manga, je trouve qu'il y a eu beaucoup moins de hate autour de lui. Parce que vraiment, quand Kinta est arrivé dans le manga, c'était le personnage insupportable, détestable, personne n'aimait Kinta au début. Alors peut-être que je suis biaisé parce que j'ai eu le manga, j'ai l'impression que le personnage n'a pas été autant détesté que dans le manga. Limite, le personnage a été apprécié dans son introduction, il est toujours chelou, mais je trouve que dans l'animé, le personnage a été beaucoup mieux introduit et surtout paraît beaucoup moins insupportable. Et enfin, elle a eu droit au meilleur épisode. Voilà, de Dan Dadan, encore une fois, on en reparlera plus tard, mais punaise, son introduction, franchement, elle est vraiment cool, surtout qu'il y a eu des modifications par rapport au manga. Voilà, si on peut le voir, le personnage est beaucoup plus couvert. Merci beaucoup de corriger sur le truc parce que c'est complètement réussi qu'elle soit aussi peu couverte dans le manga. Non, forcément, pour l'instant, on n'a pas grand chose sur elle à part ce bisou. Voilà, donc on va vous laisser apprécier ce cliffhanger. Et on va parler plus niveau technique maintenant. Commençons par le négatif et allons-y fort dès le début. Ça se ressent que Dan Dadan n'était prévu que pour une saison et pas deux. Déjà que la fin de la saison 1 était vraiment nulle. La saison 1 s'arrête sur une découverte mineure dans un moment plat où on n'a rien d'extraordinaire pour terminer la saison en beauté. Alors que l'épisode final de la saison 2, on en reparlera plus tard, mais là c'est un vrai épisode final réussi. Notamment pour le point que je veux aborder ici, l'écoffée au premier épisode dans le dernier. La saison 1 de Dandadan a clairement été construite comme ça, mais finalement a été divisée en deux. Puis ils ont nommé ce qui devait être peut-être les parties 1 et 2, la saison 1 et la saison 2, sûrement pour ne pas perdre le public, et pour ensuite pouvoir recréer l'événement au cinéma, et notamment avec l'œil maléfique. Et forcément, j'imagine qu'ils ont fait ça aussi pour permettre aux animateurs de peaufiner cette saison 2. Mais j'en parlais déjà dans ma critique de l'avant-première, l'animation est inégale. Du coup, je parlais du flashback, il y avait de bonnes idées, c'est pareil, tout au long des 3 épisodes, il y a pas mal de bonnes idées de mise en scène et d'animation, mais jamais exploitées jusqu'au bout. T'as un certain déséquilibre, c'est-à-dire que t'as des moments où l'animation vraiment elle explose, elle est au sommet, et t'as des moments où là, c'est pas ouf. Voilà, il y a un moment par exemple, on voit dans le trailer où t'as Gigi, du coup, qui est en train de chuter quelque part, et vraiment c'est un slide de PNJ de Gigi. C'est vraiment dommage quoi, qu'il y ait c'est un peu cette
déséquilibre dans l'animation, ce qu'il y avait pas énormément dans la saison 1. C'est-à-dire que quand les épisodes étaient, on va dire, moins bien animés et entre gros guillemets parce que le niveau était quand même extrêmement bon, voilà, tu vois? Là, c'était constant, tu vois? Sur un épisode. Ensuite, l'épisode d'après, quand c'était beaucoup mieux, bah, tu sentais sur tout le long de l'épisode. Là, ça variait beaucoup et je trouve ça dommage, voilà. Et bien heureusement, ce défaut ne concerne que les 3 premiers épisodes de la saison. Parce que si ces épisodes m'avaient presque déçu à l'avant-première, dès l'épisode 4, on a beaucoup de ces défauts qui ne sont plus présents. Alors, passons au point positif de cette saison 2 qui m'a énormément réconcilié avec elle par rapport à l'avant-première. Tout d'abord, on a droit à plein de nouveautés dans l'animation. On a différents styles et pattes artistiques qui apportent énormément et surtout apportent un vent de fraîcheur à l'anime. Et ça apporte un vrai gain de qualité visuelle sur certains épisodes, rendant les personnages plus vivants, leurs mouvements plus palpables ou plus impactants. Et ça renforce forcément ce qu'on ressent à certains moments. J'ai crié de joie quand l'œil maléfique a attaqué pour la première fois. J'avais l'impression de courir avec Momo dans cet apocalypse et j'ai été ému quand ils se sont retrouvés. Ensuite, un truc qui m'avait pas mal dérangé dans la saison 1 et qui a été très inégal, les couleurs. J'en parlais dans la critique de la saison 1, mais il y a plein de moments où les couleurs étaient mal incorporées dans le décor. À des moments, on avait juste l'impression qu'ils foutaient des couleurs comme ça pour correspondre à la DA, mais sans plus. Mais là justement, comme c'est bien fait, et ben on n'y fait pas attention. Du début à la fin de la saison, les couleurs sont très bien utilisées. Ça marque bien le changement entre chaque arc, ça participe aux différentes ambiances, et surtout, le tout s'enchaîne très bien. Alors que le problème de la saison 1, c'est que les couleurs se voyaient trop, et ça faisait juste bizarre. Et pour comparer autre chose avec la saison 1, je trouvais que dans la saison 1, certains épisodes avaient un mauvais rythme. Il y avait des moments où l'action était mise maladroitement en pause pour faire place à l'humour. Et bah franchement, j'ai rien à redire à la saison 2. Encore une fois, le problème, il vient quand tu remarques justement ces temps de pause dans l'action pour faire place à l'humour. Et ben là, j'ai rien à redire parce que justement, eh ben, j'ai rien remarqué. Le tout était super fluide. Et même, comme je le disais dans la critique de l'avant-première, j'avais l'impression que ça allait même trop vite au début de la saison 2. De plus, je parlais des ambiances, et ben justement, le travail là-dessus est titanesque. Je trouvais que pendant la saison 1, c'était déjà super, mais là, juste des fois, faut s'asseoir et applaudir. On a parlé de l'animation, on a parlé des couleurs, mais les gars, le travail au son est juste dément. On a par exemple le moment dans la maison hantée quand l'œil maléfique utilise les pouvoirs, que ce soit les coups qu'il donne, ou le bruit des âmes enfermées dans son pouvoir. Ou autre exemple, juste les derniers épisodes contre les kaiju où ces OST de dingue m'ont rendu complètement fou. Et pour finir, on a l'épisode final qui lui réunit toutes les qualités de cette saison 2. Comme je disais dans l'intro de la vidéo, pour moi cet épisode c'est juste m'a fait mieux avec Dan Dadan. Cet épisode atteint le pic de ce que peut proposer l'animé Dan Dadan. Et je parle même pas d'histoire encore, je parle purement de mise en scène, d'animation. Franchement, l'épisode est beau. Et c'est pas un épisode de combat, c'est pas un épisode où il y a des trucs qui explosent de partout. Non, c'est un épisode final de fin de saison. Oh, le plus gros truc qui se passe, c'est une alien qui embrasse Okarun. Hein, voilà. Bon après il y a un moment aussi qui explose la maison, mais voilà, c'est ça le plus gros événement de l'épisode. Et pourtant, l'épisode est magnifique. On a des jeux de perspective qui sont très beaux. L'animation n'a jamais été aussi bonne depuis le début de l'animé. Et je pèse mes mots. L'acting des personnages, pareil, est juste sublime. La scène où Momo court dans sa maison pour vomir, c'est du génie. Déjà, niveau mise en scène, niveau mouvement et tout, c'est beau. Mais surtout, plein de détails cachés partout. Je trouve ça juste tellement intelligent parce que ça peut passer pour certains en une fraction de seconde. Et si tu prêtes attention à chacun des détails, tu vois bien que c'est des éléments qui viennent de la tête de chacune des personnes qui étaient présentes au moment de la création du mecha. Par contre, on peut parler du choix du cliffhanger, car ce choix n'est pas anodin. De 1, par rapport au parallèle avec l'épisode 1 et ce moment avec Momo, et de 2, car le parallèle n'est pas que dans cette explosion. Premier épisode, on a droit à des yokai et des aliens avec un épisode bourré d'action et de trucs chelous. Pourtant, comme le chapitre 1 du manga, ça se termine sur la révélation du nom d'Okarun et l'émotion que ça a provoqué chez Momo. Épisode final de la saison 2, on vient d'avoir un combat entre un kaiju et un mecha. On a aussi la révélation que le kaiju était un robot piloté par une alien. Pourtant, l'épisode se finit par l'alien qui embrasse Okarun et l'émotion que ça provoque chez Momo.
C'est pour ça qu'on voit que ces 2 saisons ne devaient en faire qu'une. Comme une boucle, le premier et le dernier épisode se terminent sur ce que raconte vraiment Dan Dan. あの、早瀬さん、さっきから何してるんですか？何が？何もしてないよ。いや、手のやつ、どんなゲームかルールがわかりませんから。何のことかわかりません。Dan Dan, c'est l'histoire d'amour entre Ocaron et Momo. Et en terminant sur ce moment, Sansaru montre qu'ils ont compris l'auteur de Dan Dan. Et ils ont compris ce qu'il veut vraiment raconter. Alors qu'ils pouvaient facilement jouer sur la hype et faire que du spectaculaire, non. Ils adaptent et renforcent à leur manière l'histoire que veut raconter Yokinobu Tatsu. Merci à vous d'avoir regardé cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de critique, donc j'espère voilà, que vous avez kiffé. Comme d'habitude, n'hésitez pas voilà, pour soutenir la chaîne, de lâcher votre petit like et de vous abonner voilà, pour les futures vidéos. Merci à vous en tout cas et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vos couilles.